God bless you all where you are. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce soir We're very happy to meet you once again. pour continuer avec notre série dans le livre de Matthieu. To go further with our series in the book of Matthew. Nous bénissons le Seigneur parce que à travers ce parcours du livre de Matthieu, We bless the Lord because through our journey in this book of Matthew, le Seigneur nous ouvre les yeux, the Lord is opening our eyes, non seulement pour découvrir combien est grand, mais aussi rempli d'amour, de compassion, de bonté est notre Seigneur Jésus-Christ. not only to discover how great Jesus Christ are, but also how full of compassion He is, À travers ses actes, ses actions, through His action, et aussi surtout à travers ses paroles, ses enseignements. and through His word and teaching. Et non seulement découvrir la personne et les œuvres de Jésus-Christ, And not only discover the person and the works of Jesus Christ, mais aussi voir également ce que le Seigneur attend de toi, de moi, de nous en tant que son peuple, en tant que ses disciples. but also to see what the Lord is expecting from you and me as His people, His disciples. Et ce soir, nous allons continuer avec le chapitre 14. So this evening we'll go further with chapter Et avant 14. toute chose, nous allons élever notre voix pour bénir le Seigneur. But first we'll raise our voice to bless our Lord. Nous bénissons ton nom, Jésus, We bless your name, Jesus, car en ton nom, Seigneur, nous avons la vie, les mouvements et l'être. because we have life, movement, and being through your name. C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes sauvés. It is by your name that we are saved. Et c'est en ton nom, Seigneur, que nous trouvons un refuge et un abri sûr. And it is by your name that we find a secure refuge. Merci, notre Seigneur, de cette opportunité que tu nous donnes Thank you, Lord, for this opportunity you gave us de pouvoir nous asseoir à tes pieds to sit at your feet pour recevoir tes instructions. to receive your instructions. Laisse que ton Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur Let your Holy Spirit illuminate the eyes of our heart pour que nous puissions saisir, comprendre et nous approprier, Seigneur, de toutes les révélations, Seigneur, que toi tu as pour nous. so that we may understand and seize all the revelations you have for us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, le mercredi passé, nous avions vu comment est-ce que Jésus-Christ était ému de compassion So last Wednesday we saw Jesus Christ was full of compassion pour cette grande foule qu'il avait précédée dans le désert. for this great crowd that went before him in the desert. À sa grande surprise, To his surprise, contre toute attente, against all expectations, alors qu'il avait l'objectif d'être à l'écart, as he was normally going to be away, d'avoir du temps pour lui, to have time for himself. il va se retrouver devant une grande foule désespérée et soucieux de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Jésus. You will find a great crowd desperate to receive something from him. Et bien aimé dans le Seigneur, cette foule n'a pas été déçue And that crowd was not disappointed, my beloved, parce que tous ceux qui viennent à Jésus avec un cœur sincère, because all those that come to Jesus with a sincere heart, ceux qui viennent sans prétention et qui cherchent sa face humblement et sincèrement, those that come to seek his face without pretension, humbly and sincerely, notre Seigneur, notre Dieu se manifeste. our God manifests himself to them. Et le Seigneur a étendu sa main puissante And the Lord stretched out its powerful hand pour guérir tous les malades qui étaient dans la foule. to heal all the sick that were in the crowd. Et non seulement ça, And not just that, Jésus-Christ va accomplir les miracles Jesus Christ will accomplish miracles qui va démontrer que notre Dieu est un Dieu qui se soucie et qui a à cœur de prendre soin de nos besoins. that will show that our God is a God that cares for us and our needs. Et il était ce bon berger qui va nourrir ses brebis. He was that good shepherd that will feed his sheep. Et il va nourrir ses brebis au sens propre comme au sens figuré. And he will feed them both figuratively and literally. Et ce miracle était possible parce que les disciples étaient prêts à apporter ce qu'ils avaient, à déposer ce qu'ils avaient entre les mains de Jésus. And that miracle was possible because the disciples were ready to bring what they had into the hands of Jesus. Ils ont
posé un acte de foi. An act of faith. Ils ont cru que ces 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus étaient assez pour nourrir cette foule de plus de 5000 personnes. They believed that those five breads and 2 fishes were enough to fill that crowd. Alors, je vais lire le verset 22. So now we read verse 22. La Bible dit, aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. On va s'arrêter là. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with wave, for the wind was contrary. Alors ici, je vais me concentrer juste sur le verset 22 et 23. So here I will focus on verse 22 and 23. Parce que le reste de l'histoire, on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant. Because we will see the rest of the story next week if God is willing. Et par rapport au sujet que nous allons voir ce soir, And about the subject we'll see this evening, je vais me concentrer sur les deux versets 22 et 23. I will focus on the 2 verse 22 and 23. Alors, les sujets que j'aimerais partager avec nous ce soir, The subject I want to share with us this evening, ou le sujet de cette étude, the subject of this study, c'est que, comment je peux présenter cela? J'essaie un peu d'utiliser la phrase correcte par rapport à l'idée que le Seigneur a déposée dans ma pensée. Alors, c'est vrai qu'il s'agit de la prière, it is true that it is about prayer, mais c'est beaucoup plus dans le contexte de apprendre à s'isoler, à se mettre à l'écart, à rechercher Dieu. but the context is more to isolate yourself, to put yourself on the side to seek God. Apprendre à prier au milieu de succès, au milieu de victoire, au milieu de la réussite. To learn to pray in the midst of success, in the midst of victory. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont motivés à prier lorsqu'ils traversent des difficultés, des moments de difficulté, lorsqu'ils passent par des situations difficiles. You know, many Christians are brought to prayers while they are going through hard times, difficult times. Et souvent, nous voyons beaucoup de personnes rechercher Dieu, invoquer le Seigneur, chercher sa face lorsque les choses tournent mal ou les choses ne se passent pas bien. And you see many people seek God, seek His face, invoke Him when things are not going well. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que il y a quelque chose qui nous devons vraiment apprendre à cultiver. But my beloved, we need to understand that there is something we need to learn to cultivate À travers notre vie de prière, through our life of prayer, nous devons le faire d'ailleurs de manière intentionnelle. and we must do it intentionally. C'est d'apprendre à prier au milieu du succès, au milieu de la réussite, au milieu de toutes ces bonnes choses que nous pouvons bénéficier de la part de Dieu ou que Dieu peut accomplir dans notre vie. Which is to learn to pray in the midst of success, victory, and all the good things God does for us. Nous allons comprendre pourquoi cela est important. And we'll understand why this is important. Voyez-vous, Jésus-Christ
venait juste à peine de faire quelque chose de très grand. So Jesus Christ had just done something great. Il a déployé sa main puissante pour guérir. He stretched out his mighty hand to heal. Il a déployé sa main puissante pour pourvoir aux besoins physiques, aux besoins alimentaires de cette foule immense qui s'était rassemblée autour de lui. He stretched out his powerful hand in order to answer the needs, the physical needs of the crowd. C'était quelque chose de merveilleux. And this was something wonderful. C'était vraiment au milieu de la démonstration de la gloire, de la puissance, de la bonté, de la grandeur de Dieu. It was in the midst of the demonstration of the power, greatness, and goodness of God. Je sais que cette histoire de multiplication des pains, I know that this story of multiplication of the bread, on retrouve ça également dans d'autres évangiles. we can find it in other gospels. Mais lorsque vous prenez par exemple la narration de Jean, lorsqu'il parle dans Jean 6 aussi de l'histoire de multiplication de pain, But if you take the narration of John, when he also speaks of this story, vous savez, quand la foule a vécu cette multiplication de pain et cette provision surnaturelle de la part du Seigneur, when the crowd experienced this multiplication of the bread and this divine provision from God, cette foule était tellement contente et elle s'est dit, waouh, celui-ci, c'est vraiment le Messie, c'est vraiment le roi promis, le roi qu'il nous faut, qui va nous sortir de la misère, de la galère, de la pauvreté, de tout ce qui est vraiment misère du monde. the crowd was really happy and thought, it is truly the Messiah that will bring us out of the misery of the world. Et pour eux, ils étaient prêts à faire de Jésus-Christ le roi. And so they were ready to make Jesus Christ the king. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé ce jour-là lorsque Jésus-Christ va guérir les malades, mais non seulement guérir les malades, mais de manière providentielle, nourrir cette foule. And you cannot imagine what happened that day when Jesus Christ not only healed the sick, but also provided for the C'était crowd. la fête dans le désert. It was the party in the desert. C'était quelque chose d'extraordinaire. It was something extraordinary. En plein désert, In the midst of the desert, le bon berger va dresser une table. the good shepherd will prepare a table, Ils vont manger, ils vont célébrer. and they will eat and celebrate. Je ne peux m'empêcher de pouvoir imaginer cette foule se dire, mais on peut rester ici, on peut oublier nos demeures dans les villes, les villages où c'est la galère, c'est la misère. Ici, c'est la fête. I cannot stop myself from imagining that the crowd probably thought, we could stay here, we don't need to go back to the city. Et la Bible dit, après cette multiplication de pain, les disciples ont récupéré des paniers de nourriture avec eux. And the Bible said that after this multiplication of the bread, the disciples could fill several baskets with the... C'était une expérience merveilleuse, extraordinaire. It was a marvelous, extraordinary experience. Et si c'était toi, si c'était moi, au milieu de cette gloire, au milieu de cette puissance divine qui est déployée sous nos yeux, And if it was you or me in the midst of this divine power being deployed, la tentation, c'est de pouvoir rester dans cette atmosphère, c'est de demeurer dans cette ambiance. the temptation could have been to remain in that atmosphere, in that sphere. Jésus-Christ savait que c'était également un piège en même temps. And Jesus Christ knew it was also a trap. Parce que vous savez, lorsque vous venez juste de guérir des malades, vous venez de nourrir des foules et des foules, Because you know, when you just heal the sick and feed the crowd, vous ne pouvez pas imaginer des personnes qui vont venir vers vous, vous dire merci beaucoup, j'ai bien mangé. Oh là là, Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu es vraiment le sauveur. and you cannot imagine people that coming to you, thank you Jesus, I've eaten well, you're really the Savior. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes venaient s'incliner devant Jésus, les louer, l'adorer, des hommages, des louanges. You cannot imagine how many people came to Jesus to praise Him, to say how good He was. Imagine si c'était toi
que Dieu utilisait pour pouvoir faire du bien à une multitude de foules. Imagine if it was you that God used to do good to a great crowd. Je me vois très mal au milieu de cette atmosphère, de cette ambiance où les gens viennent te dire merci, te faire des éloges, te jeter des fleurs, vouloir même t'honorer. I hardly imagine myself in the midst of that crowd that is praising me, that is saying all good things about me. Quelle serait ton attitude? Quelle serait mon attitude? How would you react? How would I react? C'est de continuer à être impliqué dans cette foule, c'est de continuer à pousser, à presser. It's to keep taking part with this crowd, to go it further. Voyez-vous, Jésus-Christ connaissait très bien les pièges, But Jesus Christ knew the trap, parce que son but, ce n'était pas d'attirer toute la gloire, tout l'honneur sur lui. because his goal was not to bring all the glory to him. Jésus-Christ vivait et a vécu pour rendre toute la gloire au Père. Jesus Christ lived to give all the glory to his Tout ce Father. qu'il faisait, tout ce qu'il accomplissait, c'était pour tourner les yeux, les regards des hommes vers le Père, vers Dieu. Everything he did was so that the eyes of people would be fixed on the Father. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. And it is very important, my beloved in the Lord. Combien de mouvements de l'esprit, combien de mouvements de réveil ont été stoppés parce que les hommes ont volé la gloire de Dieu. How many movements of the Spirit and of revival have been stopped because man stole the glory of God? Parce que les gens ont essayé de s'approprier de la gloire de Dieu. Ils ont tout fait pour que les regards, les honneurs reviennent à eux et à eux seuls et non à Dieu. Because they did everything so that the gaze, the honor would come back to them and not to God. Et Jésus-Christ connaissant surtout le cœur de l'homme, And Jesus Christ, knowing especially well the heart of man, la Bible dit ceci, the Bible says, aussitôt après. and just right after. Ces mots nous montrent comment est-ce que Jésus-Christ n'a pas laissé passer même une seconde, même une minute. This word shows us that Jesus Christ did not let even a minute, even a second. Il n'a pas laissé une petite seconde à cette tentation-là, à toutes les sollicitations qui pouvaient venir après ce miracle, après ces démonstrations de la puissance divine. He did not even give in a single moment for this temptation to come after the divine. Il n'a pas laissé une seule opportunité pour que les gens viennent les louer, lui rendre des hommages et faire de lui les rois qui va régner sur eux. He did not even give a chance for the people to come and praise him as if he was a king. Parce qu'il n'a pas vécu pour sa propre gloire, il a vécu pour la gloire de Dieu. Because he did not live for his own glory, but for the glory of God. Et vous voyez, au milieu de ce succès, au milieu de cette réussite par rapport à la mission qu'il devait accomplir, And so, in the midst of his success of this mission he had to accomplish, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? what will Jesus Christ do? Aussitôt après, Straight away after, la Bible dit, il va obliger les disciples, he said that he will oblige vous for the voyez, disciples. il va les obliger. He will force them. Vous imaginez, vous êtes disciple de Jésus, il y a tellement de bonnes choses qui se passent, So you are a disciple of Jesus, and so many good things are happening. et Jésus-Christ commence à vous pousser, à vous obliger de partir, de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté. But Jesus Christ forced you to go to the ship and go on to the other side. Heureusement, les disciples, je ne sais pas s'ils se sont posé des questions, mais pourquoi, voilà, Jésus-Christ, qu'est-ce qui te presse? Pourquoi c'est urgent? The good thing is, well, I don't know if the disciple had questioned what is so important, Jesus. Je ne sais pas s'ils se sont posé cette question-là, I don't know if they asked themselves that question. mais une chose est sûre que ces disciples, après les tests de la foi, où ils devaient juste prendre le 5 pains et 2 poissons et les confier à Jésus. But one thing is sure, those disciples, after the test of faith, where they had to take all they had, those 5 bread and 2 fishes, Maintenant, ils étaient soumis à un test d'obéissance. now they were subjected to a test of Vous obedience. savez, lorsque
le Seigneur nous donne un ordre, nous donne un commandement, nous oblige par des directives qu'il nous donne. When the Lord is giving us a command, He's giving us orders. Ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. What He expects from us is obedience, Même si nous ne comprenons pas pourquoi. even if we don't understand why. Même si ça semble être illogique. Mais Seigneur, qu'est-ce qui nous presse de pouvoir faire vite, 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 aller de l'autre côté? Even if it seems illogical. Lord, why should we go to the other side so Il quickly? ne savait pas pourquoi Jésus-Christ le faisait. He did not know why Jesus Christ did it. Mais nous, nous le savons maintenant alors que nous lisons les textes. But we know as we are reading this text. Alors, il va non seulement obliger les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. So we command the disciples to go into the ship and go to the other side. Pendant ce temps, il va aussi renvoyer la foule. And at the same time, He will send away the crowd. Vous imaginez, parmi cette foule, il y avait certainement beaucoup de personnes qui voulaient encore rester avec Jésus. Beaucoup de personnes qui voulaient encore lui dire merci. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ah Seigneur, ce que tu as fait pour moi, c'est incroyable, c'est formidable. Surely there were many people in that crowd that still wanted to stay to say, Lord, what you did for me is incredible. Thank you. Combien de personnes d'entre nous vont faire en sorte que la foule reste toujours là et qu'on entende les félicitations, les merci et les éloges et les louanges de la part des gens envers qui on a fait du bien. How many of us would want to keep the crowd so that we can keep hearing their praise or their thank Et you? parfois même dans nos églises, lorsque Dieu nous utilise, parfois il y a des gens au nom des pouvoirs. Je suis d'accord que nous devons témoigner de la grandeur et de la gloire de Dieu, mais quand nous voyons comment est-ce que parfois certains serviteurs, lorsque Dieu leur accorde la grâce de les utiliser dans une guérison ou dans un miracle quelconque, And sometime in our church, and while I understand it is good to testify, yes, sometimes there are servants of God that after they have been used for something great by God, ils sont là à demander aux gens de venir témoigner. Tout ça, parfois ce n'est pas seulement pour encourager la foi des autres ou encore que la gloire revienne à Dieu, mais parfois il y a des gens qui le font parce qu'ils veulent les louanges et que les gens leur accordent beaucoup plus d'importance, comme si c'était eux qui ont fait ça par leur propre puissance. there are some servants that ask the people to testify, and it is not for God to be glorified, but for them to be praised instead. Un peu comme quelqu'un qui veut entendre les merci de la foule, les merci et les félicitations et les hommages des biens que Dieu a accomplis à travers eux au milieu de la foule. Just as someone who wants to hear the thank yous and the congratulations of the crowd. Mais Jésus-Christ, c'est comme si il n'avait pas le temps pour ça. Et c'est comme s'il n'était pas intéressé par ça. Il va renvoyer la foule. But Jesus Christ had no time or no interest for that. He will send away the crowd. Et la Bible dit, quand il lui renvoyait la foule, il va monter à la montagne et il va se mettre à prier à l'écart. And the Bible said that when he has sent away the crowd, he'll go to the mountain and he will pray alone. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, les buts pour lesquels Jésus a obligé les disciples et qu'il a renvoyé la foule, c'était de pouvoir avoir du temps pour lui et Dieu. The reason why Jesus Christ sent away the disciples and the crowd was to have a long time for them and God. Après les guérisons, After the healings, après le miracle de multiplication de pain, after the miracles of multiplication, Jésus-Christ n'a pas laissé une seconde. Il était pressé par ce temps de qualité qu'il devait avoir lui seul avec le Père. Jesus Christ did not waste one moment and took time to have quality, a long time with the Father. Il n'a pas voulu rester encore 1 heure, 1 minute avec la foule, avec les disciples. He
He did not waste an hour or a minute with the crowd and the disciples. Combien d'entre nous, au milieu des succès, au milieu des réussites, au milieu de la gloire divine qui se manifeste, on aimerait bien rester là, on aimerait bien encore profiter. How many of us, after the manifestation of divine glory, we would want to be there to beneficiate from that? Et c'est comme ça que beaucoup de personnes tombent dans les tentations, c'est comme ça que beaucoup de personnes volent la gloire qui devait revenir à Dieu, ils veulent que cette gloire leur soit rendue. And that is how many of us fall into this trap and want us the glory to come back to us instead. Et on commence maintenant à croire qu'on est spécial et qu'on est quelque chose en dehors de Dieu. And then we start to believe that you are something special outside of God. Jésus-Christ, non, il va se retirer complètement de la foule, il va complètement s'isoler de tout et alors de tout le monde. But Jesus Christ will get away from the crowd, from everything and everyone. Parce qu'il voulait passer du temps seul, à l'écart, isolé avec Dieu. Because he wanted to spend time alone with God. Combien de personnes sont capables de pouvoir prier au milieu de la gloire divine, au milieu de succès, au milieu de la réussite, au milieu de l'abondance, au milieu de événements heureux? How many of us are able to actually take time to get away from all the happy places and just pray? Ouais, au milieu de moments de joie, au milieu de moments d'abondance, au milieu de moments où il y a des choses magnifiques, des choses glorieuses qui se passent, on veut rester dedans le plus longtemps possible. You see, amidst the good things, the good times, we want to remain there in the longest possible. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous soustraire de toutes ces choses, même si c'est tellement merveilleux, glorieux, et de comprendre que ces choses-là ne sont pas plus grandes que Dieu. But my beloved, we need to understand that as great as those things are, they are not greater than God. Malgré la puissance de Dieu qui se manifeste, malgré les âmes qui sont touchées, bénies, bien-aimés dans le Seigneur, si ces choses-là deviennent plus importantes que le moment de qualité que tu as avec Dieu, alors tu as des problèmes sérieux. Despite the greatness of the power manifested and the souls that are gained, if those moments become greater than God, then you have Ce a que problem. Jésus-Christ a fait ces jours-là me montre et me confirme du fond de mon cœur que son temps avec le Père était plus précieux que le temps qu'il passait au milieu de la foule et de ses disciples. What Jesus did that day proves to me that the time he spent with God was greater for him than the time he spent with the crowd. Bien aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où de plus en plus les mondes captivent toute notre attention, toute notre énergie. Il y a des choses par-ci, des choses par-là, des foules, des besoins, des gens qui veulent notre attention au point que nous n'avons plus du temps pour Dieu et le temps pour Dieu devient moins important que les temps que nous donnons à la télé, que les temps que nous donnons au téléphone, que les temps que nous donnons à l'ordinateur, que les temps que nous donnons au monde, à la foule. My beloved, there are many things in this world that distract us, and because of that, we are starting to give less time to God and more importance to the time we do other things. Pour Jésus-Christ, c'était devenu une urgence. Il a obligé les disciples de s'en aller. C'est comme s'il chassait les disciples et il a renvoyé la foule. Pourquoi? Parce que c'était urgent, ces moments-là, cet instant-là, qu'il devait être lui seul avec le Père. But to Jesus Christ, this time he needed to spend with the Father was so urgent, he chased away the Ma crowd. prière est que le Seigneur puisse, par son esprit, raviver cette intensité-là en nous, ce désir, cette urgence, ce sens d'urgence, pour comprendre que le temps avec Dieu est plus précieux que le temps que nous pouvons avoir avec qui que ce soit. And my prayer this evening is that God may revive this flame that we have for God to understand is the time with them is greater than the time with anything else. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un psaume qui m'a toujours béni quand le psalmiste dit pour moi, m'approcher de Dieu, de sa présence, est un grand bien. You see, my beloved, there is a psalm I always like that says,
When the psalmist says, being near his presence is always good. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de temps merveilleux, de temps glorieux que le temps que tu peux être seul avec Dieu. My beloved, there is no greater time than the time you spend alone with God. Malheureusement, nous aujourd'hui, nous accordons plus de temps à parfois des choses qui ne sont pas nécessaires. But sadly, nowadays we give more time to things that are not necessary. Parfois, nous accordons plus de valeur à des moments, à des personnes, plus que le temps que nous devons avoir avec Dieu. Sometimes we grant more value to time and people than we should grant value to God. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas continuellement vivre la gloire de Dieu, continuellement vivre la puissance de Dieu, si nous n'apprenons pas à apprécier et à valoriser ce temps avec le Seigneur seul. My beloved, we cannot constantly live in the glory and the power of God if we do not learn to valorize this time we have with God. Comment est-ce que nous pouvons vivre de grandes choses si les temps que nous accordons avec Dieu est le moins précieux que le temps que nous accordons à toute autre personne ou toute autre chose? How can we live great things if the time we grant to God is less than the time we grant to anything else? Vous savez, Moïse a passé 40 jours, 40 nuits devant Dieu. You know, Moses spent 40 days and 40 nights before God. Juste pour présenter au peuple d'Israël les 10 commandements. Just in order to present to the people of Israel the Ten Commandments. Vous imaginez Can you imagine? la bénédiction que Dieu va donner à Moïse pour paraître devant son peuple, les 10 paroles. The blessing that God will give to Moses to appear before his people, the Ten Commandments. Ces 10 paroles qui étaient une très grande bénédiction, c'était la gloire d'Israël, c'était les 10 paroles que Dieu lui avait données. Those Ten Commandments, that was the glory of Israel that God gave him. Et ces 10 paroles pour que Israël puisse les avoir comme cadeau de Dieu, don de Dieu, il fallait qu'une personne passe 40 jours, 40 nuits au mont Sinaï, à la montagne seule avec Dieu. And for the people of Israel to be blessed with those 10 commandments, one person has to spend 40 days and 40 nights at Mount Et Sinai. parfois je me dis, pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu, la main de Dieu? Est-ce que, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, est-ce que nous passons vraiment du temps seul avec Dieu? And sometimes I ask myself, if we do not see the glory of God, is it because as servants do we truly spend time with God? La plupart des hommes que Dieu a utilisés, que ce soit dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église, Most of the people God used, whether in Bible or in the story of il the y a, church, il y a- il y a un prédicateur que Dieu a utilisé très puissamment. there's a preacher God used mightily. Je ne suis plus sûr si c'était John Wesley ou Spurgeon, I'm not sure if it was John Charles Wesley, Spurgeon. John Wesley or Spurgeon. Ces grands prédicateurs que Dieu a utilisés puissamment, quand vous écoutez leurs secrets, ils étaient prêts à passer des heures et des heures dans la prière, dans la communion avec le Père, dans la communion avec Jésus, des heures et des heures pour juste bénir la foule, bénir les foules avec 10 minutes, 15 minutes de sermon. This preacher, when you listen to his secret, is that he was ready to spend hours with God in order to just spend 10 minutes to bless the crowd. Vous imaginez? Can you imagine? Tu passes des heures et des heures et des heures You're spending hours and hours à and l'écart, hours seul avec Dieu, alone with God, juste pour être avec la foule pendant 10-15 minutes. just to be with the crowd for 15 minutes max. Et c'est ça Jésus. And this is Jesus.
Jésus-Christ priorisait son temps avec Dieu plus que toute autre chose. Jesus Christ prioritized the time with God more Pourquoi? than Parce anything qu'il else. savait que c'était sa source. Because he knew it was his source. Il ne pouvait rien faire au milieu de la foule He could do nothing amidst the crowd s'il n'avait rien reçu du Père, if he had received nothing from the Father, s'il n'avait rien entendu du Père. if he had heard nothing from the Father. Tout ce que Jésus-Christ a dit, Everything Jesus Christ said, tout ce que Jésus-Christ a fait, everything Jesus Christ did, ce sont des choses qu'il a vues et reçues du Père. are things he saw and received from the Father. Et comment il a vu et reçu du Père, And how did he receive and saw from the Father? c'est à travers ces moments seuls à l'écart avec le Père. Through those time he took to be alone with the Father. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the en tant Lord, qu'Église du Seigneur, as Church of the Lord, c'est bien être parmi la foule. it is good to be the crowd. C'est bien de servir, d'être occupé avec la foule. It is good to serve and be busy with the crowd. Mais nous devons éviter le piège d'être occupé par la foule. But we must avoid the trap to be too busy by the crowd. Occupied by the crowd. Occupied by the crowd. You may be busy with the crowd, Peut-être que vous êtes occupé avec la foule, but don't be occupied by the crowd. mais ne soyez pas occupé par la foule. Je sais pourquoi j'utilise ces jeux de mots. I know why I'm using those display on Vous word. pouvez être occupé avec la foule, You can be busy with the crowd, mais ne soyez pas occupé par la foule. but don't be occupied by the crowd. C'est vraiment une nuance, mais qui fait la différence. It is a small nuance, but it makes a difference. Oui, tu peux t'occuper de la foule. You can take care of the crowd. Tu peux ministrer comme Jésus a guéri les malades. Tu peux pourvoir, multiplier. Des miracles peuvent se produire. You can minister to the crowd. You can do miracles for them. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ne te retrouve pas dans une prison occupée par la foule. But my beloved, do not be like in a prison occupied by the crowd. Ou au point que la foule, la foule t'écarte de ce temps précieux. La foule vole ton temps précieux avec Dieu. To the point that the crowd keeps you away from this precious time with God. Et c'est ce que le monde est devenu aujourd'hui. Nous sommes tellement busy. Le monde nous a occupés. Les besoins de la vie, les soucis de la vie, les occupations de la vie nous volent notre temps avec le Seigneur. And this is what the world has become now. All the things that we have in the world is stealing our time with God. Combien de personnes ont même le temps de venir dans les études bibliques? How many people even have the time to come to the Bible study? Ou encore d'avoir le temps même de suivre en ligne l'étude biblique? Or even the time to just follow online? Alléluia. Amen. Comment nous voulons voir la main de Dieu, la gloire de Dieu et le réveil? How do we want to see the glory of God and the revival? Philippe qui a apporté le réveil dans Samarie, Philip that brought revival in Samaria, il a vu toute la Samarie être secouée et les âmes se convertir à gauche à droite. he saw all of Samaria being shaken and soul converting left and Il right. était occupé à ministrer, à annoncer la bonne nouvelle. He was busy ministering the good news. Et il ne s'est pas laissé complètement occupé par ce qu'il faisait. But he did not let himself be completely occupied by what he was doing. Au point qu'il était prêt à écouter la voix du Seigneur qui va lui demander d'aller dans le désert. To the point that he will listen to the voice of Juste God de se mettre à l'écart. telling him to go away to the Oh desert. non, mais Seigneur, tu ne vois pas qu'il y a le réveil qui se produit ici dans Samarie. But Lord, can you not see the revival happening here in Samaria? Samarie est secouée sens dessus, sens dessous par l'évangile, la prédication de l'évangile. Samaria is shaken upside down by the J'aimerais gospel. continuer ces grands mouvements de réveil. Profiter des choses merveilleuses que Dieu est en train de faire. I want this movement of revival to keep going. Non, le Seigneur va dire, va dans le désert. But no, the Spirit will say, go to the desert. Si c'était toi et moi, est-ce que vraiment on allait dire, non, ça c'est pas la voix de Dieu. If it was you and me, could we say, this Non, is not mais the voice of God? je dois devenir le fondateur de ces grands mouvements dans Samarie. I need to become the fundator of this great movement in Seigneur, Samaria. je dois laisser tout ça. Lord, I really need to leave all that Aller dans le désert. and just go to the desert? Et Dieu l'a envoyé dans le désert juste pour l'unique Éthiopien. And God sent him into the desert for this lone Ethiopian. Dieu l'a transporté dans le désert.
God brought him to the desert. Voilà un homme qui ne s'est pas laissé occuper par l'œuvre glorieuse, le grand réveil, le grand mouvement qui était initié dans Samarie. This is a man that let himself be get occupied by the great movement that was going in Samaria. Il était occupé rien que à honorer Dieu, à ce que la gloire revienne seule à Dieu et non à lui-même. He was busy with honoring God and that the glory would come to him alone. Voilà ce que nous devons apprendre. This is what we must learn. Si nous voulons voir la main de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester continuellement dans nos vies, dans nos églises, autour de nous. If you want to see the hand of God constantly manifest itself around us in our churches. Oui, je vais m'occuper de la foule, Yes, I will take care of the crowd, mais je ne vais pas laisser la foule s'occuper de moi ou être occupé par la foule. but I will not let myself be occupied by the crowd. Au point que je vais perdre de vue le temps dont j'ai besoin seul à l'écart avec mon Seigneur. To the point that I lose the time I need to be alone with my God. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide May the Lord help us d'apprendre à, comme on dit en anglais, to shut down everything to learn to shut down everything. in The- order to tune in. De s'écarter de tout. S'écarter de tout To shut down everything pour se connecter au Père, à Dieu. in order to tune in with the Father. Au milieu de la foule, on peut entendre beaucoup de voix. In the midst of the crowd, you can hear many voices. Mais dans les lieux isolés, à l'écart, à la montagne, là, nous entendons la voix du Père. But in a lone place in the mountain, we hear the voice of God. Vous voyez, cette image, c'est une invitation de Dieu pour toi et moi de pouvoir nous isoler de tout bruit autour de nous. This is an image to invite us to get away, to isolate ourselves from every sound around us, Où Dieu a besoin de notre attention. where God needs our attention. Nous avons tellement donné notre attention tout autour de nous. We gave our attention so much around us. Beaucoup de choses ont volé notre attention. Many things stole our attention, Mais Dieu a besoin de ton attention. but God needs your attention Parce qu'il veut te parler. because He wants to speak to you, Parce qu'il veut te ressourcer. because He wants to resource you. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton interpellation encore ce soir. Lord, thank you for your call this evening again. Nous sommes tellement devenus busy We become so busy, pour toi, too busy for you, au point que nous n'avons plus de temps pour toi. to the point that we don't have any time for you anymore. Occupé avec la foule, occupé avec les besoins, avec les différents problèmes, Busy with the crowd, its needs and its problems, au point que nous n'avons plus le temps de te donner pour que toi tu fasses le travail en profondeur en nous. to the point that we don't have time to give you for you to work in depth in us. Aide-nous, Seigneur, Help us, Lord, à marcher humblement devant toi. to walk humbly before you. Et marcher humblement devant toi, And walk humbly before you c'est de pouvoir nous appuyer entièrement sur toi. is to be able to lean completely on you. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur les hommages, sur ce que la foule peut manifester et dire. We cannot rely on all the praises and what the crowd can Nous say ne about pouvons us. pas nous appuyer sur ce que les hommes peuvent penser ou dire. We cannot rely on what men can think or say to us. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer entièrement et totalement sur toi. We want to rely completely on you. Sois notre appui et notre refuge. Be our stronghold and our refuge. Même au milieu du succès de la réussite, Seigneur, Even in the midst of success and victory, Lord. donne-nous
sens d'urgence, Seigneur, de toujours nous réfugier en toi, de chercher un refuge en toi, Seigneur. Give us this sense of urgency to always seek refuge to you, Lord. D'aimer constamment sous ton abri, Seigneur. To remain always under your refuge, Sous Lord. ta couverture, Seigneur. Under your cover, Lord. Comme Jésus-Christ, tu l'as fait. Just like Jesus Christ did. C'était urgent, important pour toi. It was urgent for you. Plus que même la foule que tu as bénie, envers qui tu as fait du bien, et les disciples qui ont vécu la manifestation de ta fidélité. Even more than the crowd that you did so good for, and the disciples that saw the manifestation of your À la glory. fin de toutes ces choses, Seigneur, tu les as obligés, tu as renvoyé la foule parce que tu voulais être avec le Père. After all that, you sent away the crowd and the disciples because you wanted to be with the Father. C'est ça notre prière, And this is our prayer. c'est ça notre désir. This is our desire. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Dieu nous bénisse. May God bless us all.